7h50 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'édito politique avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors hier, Emmanuel Macron était donc à Marseille pour assister à l'arrivée de cette fameuse flamme olympique. Pour lui, Alexis, c'est le début d'une longue séquence politique placée sous le signe des Jeux Olympiques. Vous pensez qu'il va pouvoir en tirer un bénéfice politique ? Ce qui est sûr, Lionel, c'est qu'il est à fond dans la course et qu'il avale toutes les haies. En coulisses, il suit les étapes préparatoires, participe aux réunions, rend les arbitrages, et pas seulement sur la cérémonie d'ouverture qu'il a imaginée. Et en public, il est partout. Il a inauguré le village, puis la piscine olympique, il a visité le grand palais rénové, où se dérouleront les épreuves d'escrime, il s'apprête à célébrer le prolongement vers l'aéroport d'Orly de la ligne 14 du métro, et les Jeux n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce que ça va être ensuite ? On parle beaucoup d'Aya Nakamura. On murmure que Céline Dion pourrait être de la fête. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qu'on va voir et revoir, de l'inauguration à la clôture, en passant bien sûr par le fameux plongeon dans la Seine. Il paraît même qu'il sculpte sa silhouette en prévision de ce grand événement. Ce quelqu'un, vous l'avez compris, c'est Emmanuel Macron. Alors, est-ce que ça peut lui profiter politiquement? Évidemment, il en rêve. Cultiver un grand moment d'unanimité nationale, exalter l'énergie, le dynamisme, la fierté française, et au passage en profiter pour redorer sa popularité dans le creuset des médailles olympiques. Qui n'en rêverait? Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est une chose d'accueillir triomphalement la flamme, c'en est une autre, beaucoup plus difficile, de ranimer le feu du macronisme déclinant. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Alexis ? Tout d'abord, quelques précédents historiques. Aux Jeux d'hiver de Grenoble, en 1968, la France moissonne les médailles, et notamment celle du grand Jean-Claude Killy. 3 mois plus tard, sont les événements de mai 68 qui manquent d'emporter le régime. En 1992, François Mitterrand ouvre triomphalement les Jeux d'Albertville, qui sont une grande réussite. Et ça n'empêche pas le Parti socialiste d'essuyer en 93 la pire défaite législative, à ce moment-là, de son histoire. Dans un registre non plus olympique, mais footballistique. La magnifique victoire de la France contre le Brésil lors du mondial de 98 n'a pas profité à Jacques Chirac plus de 2 mois. Quant à notre deuxième titre mondial en 2018, dont Emmanuel Macron déjà attendait beaucoup, ses effets sont aussitôt ruinés par l'affaire Benalla, qui pour le président marque le début d'une longue dégringolade. Donc si je vous entends bien, Alexis Brézé, ces Jeux Olympiques n'auront aucun effet sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai pas dit ça, là, cher Lionel. Si, pour une raison ou pour une autre, les Jeux se passent mal, ou sont simplement décevants, alors oui, là, il y aura un effet, mais négatif, celui-là. Emmanuel Macron, évidemment, sera jugé responsable, parce qu'il se sera beaucoup impliqué, et ensuite parce qu'en France, quand quelque chose va mal, c'est toujours la faute du président. À l'inverse, si les Jeux sont une réussite, il est possible qu'Emmanuel Macron bénéficie d'une petite bouffée d'oxygène, mais enfin, on imagine mal qu'un immense et durable élan de gratitude ramène les Français dans les bras de leur président. D'autant, ne l'oublions pas, que la très grande majorité de nos concitoyens n'auront pas accès directement à cette grande fête du sport dont on les tympanise. Pendant que dans un Paris Potemkin, internationalisé et surprotégé, des VIP dorés sur tranche munis de leur passe privilège savoureront leur coupe de champagne après un agréable moment sur les gradins, les citoyens lambda, eux, n'iront le plus souvent pas plus loin que leur écran de télévision. Pour eux, Paris 2024 sera peut-être une parenthèse heureuse dans leur quotidien, mais qui sera bien vite refermée. Après les Jeux, quand le carrosse redeviendra citrouille, ils retrouveront la France d'avant les Jeux. Son inflation, sa dette, son immigration, son insécurité, et aussi, quand toutes les médailles auront été distribuées, son président démonétisé. Signature Alexis Brézé pour l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Merci Alexis Brézé. À la une du Figaro justement ce matin, ces Jeux Olympiques effectivement qui enflamment Marseille avec en page intérieure l'interview d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui espère que cette flamme allumera les cœurs.